Voilà, bonjour chers élèves, c'est M. Ndion. Je vais vous présenter le cours de français de la classe de 4e. Maintenant, pour cette séance d'aujourd'hui, nous allons voir les différents types de compléments, les différents compléments d'objets. Voilà, donc comme vous le savez, le complément d'objet, c'est un complément du verbe, c'est-à-dire précise le sens du verbe. Par exemple, je dis Assou mange une pomme. Maintenant, quand je dis Assou mange une pomme, maintenant là, le complément d'objet, par exemple pomme, précise le sens de mange, c'est-à-dire donne une information supplémentaire, n'est-ce pas, visant à une compréhension du sens de mange. Maintenant, les compléments d'objet peuvent être un nom, peuvent être un groupe nominal, peuvent être un infinitif, peuvent être une proposition, mais aussi peuvent être tout simplement un pronom. Maintenant, cette fois-ci, on va voir. Maintenant, le complément d'objet, comme vous le savez, n'est-ce pas, représente quoi? L'être ou la chose sur lesquelles s'exerce l'action exprimée par le verbe. C'est ça ce qu'on appelle le complément d'objet. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui ces types-là. Comme vous le savez, il y en a combien? Il y a 3 sortes de compléments d'objet. Il y a le complément que l'on appelle d'objet que l'on appelle le COD. Il y a le complément d'objet que l'on appelle le COI. Et il y a le complément d'objet que l'on appelle le COS. Voilà. Nous avons ces 3 types de compléments d'objet. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer avec le complément d'objet direct. Donc, en grand, nous allons mettre le complément d'objet direct. On appelle COD. Voilà. Maintenant, je donne un exemple. Je dis, par exemple, Astou mange une pomme. Voilà, nous avons cette phrase-là. Maintenant, cette phrase-là, Astou mange une pomme, cette phrase peut être segmentée. On peut trouver les constituants. Donc, les constituants maintenant, ici, nous avons là ce qu'on appelle le sujet, là nous avons le sujet, là nous avons le verbe, là nous avons un complément. Maintenant, on va essayer d'identifier la fonction de ce complément-là. Maintenant, pour l'identifier, qu'est-ce que l'on fait? Tout à l'heure, j'ai dit, le complément d'objet est un complément du verbe. C'est-à-dire qu'on pose la question sur le verbe. Maintenant, je vais poser la question pour trouver la fonction de ce complément-là. Donc, je dis, Astou mange quoi? Donc, je pose la question, quoi? Astou mange quoi? Une pomme. Maintenant, dès l'instant que je vois que la réponse à la question quoi, n'est-ce pas, c'est pomme, là je conclus que ce complément-là est appelé le complément d'objet direct. On dit COD. Donc, première information, le COD répond à la question quoi. Maintenant, je peux avoir un autre exemple. Je peux dire Moussa appelle son frère. Là aussi, regardez bien, cette phrase, Moussa appelle son frère. Maintenant ici, on fait la même chose. Si on segmente maintenant, segmentation, là on voit que c'est le sujet, ça c'est le verbe, et maintenant ça nous avons un complément. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il veut dire? On pose la question pour trouver la fonction de son frère. Maintenant on dit, Moussa appelle, on ne peut pas dire, si vous dites, on ne peut pas dire quoi, mais on va dire, Moussa appelle qui? Et maintenant la question c'est qui? Moussa appelle qui? Et la réponse c'est son frère. On voit que maintenant, son frère accepte la question qui. Ce qui fait que maintenant, là aussi, nous avons ce qu'on appelle un COD. Maintenant, si je récapitule, le COD est un complément du verbe. Maintenant, que l'on trouve en posant la question quoi ou bien la question qui. Maintenant, je vais apporter une précision par rapport à qui. Attention, parce que qui doit être posé après le verbe, mais pas avant. Parce que si vous posez qui avant le verbe, vous questionnez le sujet. Donc attention à ça. Donc le qui est posé après le verbe. Donc là, nous avons ce qu'on appelle la fonction COD. Donc première information, le COD répond à la question quoi ou qui, n'est-ce pas, posé sur le verbe. Très bien. Maintenant, attention,
quelquefois, cette fonction de COD peut être confondue avec une autre fonction grammaticale. Maintenant, je vais donner l'exemple là. J'ai dit, par exemple, j'ai dit, ce fruit est une pomme. Maintenant, si vous regardez bien, là, on segmente toujours. Là, nous avons sujet, là, nous avons verbe, là aussi, nous avons le complément. Maintenant, si vous regardez bien, là, quand on pose la question pour trouver, n'est-ce pas, la fonction de pomme, on dit, oui, ce fruit est quoi? On voit qu'on a la question quoi? Maintenant, dès l'instant qu'on dit est quoi, on a la fonction quoi. Maintenant, l'élève a tantôt à penser que, comme c'est quoi qui est posé après le verbe, que quoi est posé sur le verbe, maintenant là, automatiquement, l'élève va croire que nous avons un COD. Attention, ce n'est pas un COD. Pourquoi? Là, si on se rappelle bien, qu'est-ce qu'on avait dit? Un COD est introduit par un type de verbe que l'on appelle un verbe transitif. On les appelle des verbes transitifs. Voilà. Donc c'est un verbe transitif, si on se rappelle bien, c'est un verbe qui accepte un complément d'objet. Maintenant ici, nous avons des verbes transitifs. Maintenant ici, si on regarde bien, on a la même question, mais la différence se trouve où? Au niveau du type de verbe. Là, nous avons des verbes transitifs, alors que là, nous n'avons pas de verbe transitif. On a plutôt ici quoi? Et c'est un verbe tout simplement d'état. Et maintenant, quand nous voyons que le verbe qui introduit le complément là est un verbe d'état, là, on n'a plus la fonction de COD, mais on a la fonction de attribut. Attribut, n'est-ce pas, du sujet. Là, on va dire tout simplement attribut du sujet. Voilà. Donc, attention pour cette précision-là. Quelquefois, l'élève a tantôt à confondre la fonction de COD et la fonction de attribut du sujet. La différence se trouve où? Au niveau du verbe qui l'introduit. Si vous avez des verbes transitifs, là, on n'a pas de problème. Donc, transitif, on va parler ici de transitif direct pour le COD. Maintenant, si on a un verbe d'état qui l'introduit, là, on dit plutôt, n'est-ce pas, attribut du sujet. Voilà cette petite remarque que j'ai fait. Donc, un complément d'objet direct est introduit par un verbe dit transitif, n'est-ce pas? Le verbe, maintenant, répond à la question quoi ou bien à la question qui, posée sur le verbe. Maintenant, quelquefois, si on voit que maintenant nous avons toujours la même question quoi ou qui, posée sur un verbe, avant de dire COD, il faut vérifier le type de verbe. Si vous avez un verbe d'état, là, la fonction n'est plus COD, mais c'est plutôt attribut du sujet. N'est-ce pas? Après le complément d'objet, directement le COD, nous allons voir maintenant notre complément, ce qu'on appelle le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect. Voilà. Maintenant, le complément d'objet indirect, comme vous le dites, c'est un complément du verbe. Maintenant, je vais donner un exemple. Je dis Amadou pense à son père. Voilà. Là aussi, on procède à une segmentation de la phrase. Maintenant, là, nous avons le sujet, ça, nous avons le verbe. Et maintenant, là, nous avons un complément. N'est-ce pas? Maintenant, ici, là, on fait la même chose. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ici, là, qu'est-ce que nous remarquons? Nous posons la question pour trouver, par exemple, père. Père, c'est ton nom. Maintenant, pour trouver la question père, qu'est-ce qu'on dit? Amour pense. Vous ne pouvez pas dire quoi? Vous ne pouvez pas dire qui, mais on dit Amour pense à qui? Vous dites à qui? Maintenant, quand on dit à qui, vous voyez bien que la question n'est pas posée ici, mais juste après ce mot-là, à, le qui se trouve ici. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ça dit que la question en réalité, c'est à qui. Et quand vous avez cette question-là, à qui, maintenant, le complément est dit COI. Pourquoi? Parce que ici, on voit que le COI, n'est-ce pas, est introduit au verbe par A. Maintenant, à la nature de A, tout le monde le sait, A est une préposition. Donc, quand vous avez une préposition qui est là, c'est pour cela qu'on dit indirect, c'est-à-dire indirectement relié au verbe. Donc, introduit par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une préposition qui est ici A.
On peut avoir aussi notre proposition que je vais proposer tout à l'heure. Maintenant, je dis, il se souvient de son frère. Voilà. Là maintenant, la même chose, on segmente aussi toujours. Donc on a sujet, nous avons le verbe. Là aussi, nous avons complément. Maintenant là, si on me demande de trouver son frère ici est groupe nominal. Maintenant, nous posons toujours la question. Là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous ne pouvez pas dire à qui, mais vous allez dire, il se souvient de qui. Maintenant, vous voyez bien que qui vient après le 2. Donc c'est la question de qui. Maintenant là aussi, vous avez toujours un COI. Donc le COI répond à la question à qui ou bien à la question de qui pour ces exemples-là. Mais qu'est-ce qu'il faut noter? Le terme quoi et le terme qui, n'est-ce pas? Il faut comprendre qu'on ne les emploie pas indifféremment. On emploie qui quand il s'agit de personnes. C'est-à-dire les personnes sont réservées, n'est-ce pas? On utilise qui, la question qui, à qui, de qui, comme aussi au niveau des COD, qui seulement. Maintenant, si maintenant les animaux et les choses, maintenant, là, on emploie quoi, n'est-ce pas? À quoi ou bien de quoi. Donc ici, si on regarde bien cette logique-là, on a ici à qui ou bien à quoi. Ou bien de qui et de quoi. Maintenant, à qui est réservé aux personnes, à qui et de qui, à quoi et de quoi sont réservés aux animaux et aux choses. Ça aussi, ça, vous le savez bel et bien. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le COI qui répond à la question à qui, à quoi, de qui et de quoi. N'est-ce pas? C'est bon. Maintenant, on va maintenant terminer sur le complément d'objet second. En grand 3. Dit le complément d'objet second. Maintenant là, on dit COS. Maintenant, le complément d'objet second. Je donne un exemple. Le complément d'objet second maintenant. Je vais donner un exemple. Par exemple, je dis Amadou offre un cadeau à sa sœur. Si vous regardez bien cette phrase-là, Amadou offre un cadeau à sa sœur. Toujours maintenant procéder à la segmentation. Vous segmentez pour bien voir n'est-ce pas, les fonctions. Donc là, on voit que ici, on a le sujet, là, on a un verbe, là, un cadeau, ici, on a un complément. Je vais appeler ça complément 1. Là aussi, on a un autre complément, je vais appeler ça complément 2. On segmente. Maintenant, pour comprendre cette fonction de complément d'objet second, vous pouvez procéder par segmentation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on segmente maintenant, on va essayer d'éliminer un complément et garder un autre. Par exemple, là, je vais essayer d'éliminer à sa sœur. Maintenant, quand j'élimine à sa sœur, n'est-ce pas, je vais poser pour trouver la fonction du complément 1. Maintenant, j'élimine à sa sœur. J'ai dit, qu'est-ce qui reste? Amadou offre un cadeau. Maintenant, je pose la question pour trouver la fonction de cadeau. Là, Amadou offre quoi? Vous dites Amadou offre quoi? Et maintenant, qu'est-ce que vous dites? Amadou offre un cadeau. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous voyez bien? Cadeau, c'est un COD. Première chose à faire. Deuxième chose, on va identifier la fonction, n'est-ce pas, du complément 2. On fait toujours la même chose. C'est des compléments de verbes. On revient encore au verbe et on pose la question pour trouver sœur. Maintenant, là, on élimine le complément qui était déjà là. Qu'est-ce qui reste? Amadou offre à sa sœur. Voilà. Maintenant, on pose la question. Amadou offre. Maintenant, vous voyez bien, vous ne pouvez pas poser la question directement, mais juste derrière cette préposition-là, comme tout à l'heure, on dit Amadou offre à qui? À sa sœur. Donc, on dit à qui maintenant? Le complément 2 est un complément, est un COI. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Dans une même phrase, vous avez un complément d'objet direct, un COD, et en même temps aussi un complément d'objet indirect, un COI. Et si vous avez ce cas-là dans une phrase, le complément d'objet indirect est appelé complément d'objet second. Donc ici, là, on remplace le complément d'objet indirect par tout simplement complément d'objet
second. Parce que tout à côté, il y a un complément d'objet direct. Donc le complément d'objet second, c'est un complément d'objet indirect combiné avec un complément d'objet direct ici dans cette phrase. Maintenant, deuxième exemple. J'ai dit, il parle de son projet à son ami. D'accord. Bien, hein? Voilà. Maintenant, cette phrase-là, il parle de son projet à son ami. Maintenant, ici, on fait toujours la même chose. On fait la segmentation. Là, nous avons sujet, n'est-ce pas? Là, nous avons le verbe. Là, nous avons un complément. On appelle ça complément 1. Là, nous avons complément 2. On fait toujours la même chose. C'est des compléments du verbe. On pose la question sur le verbe. Pour trouver le premier complément là, par exemple, on prend le groupe nominal, son projet. Maintenant, on dit, il parle. Maintenant là, vous voyez il parle de quoi? Il parle de quoi? Son projet. Maintenant là, vous voyez bien que le complément 1 là est en réalité un COI. Maintenant, on élimine maintenant ce complément. Qu'est-ce qui reste dans la phrase? On a il parle à son ami. Maintenant là, on fait toujours la même chose. Il parle, on a à. Il parle à qui? Et maintenant la réponse, on peut prendre ici par exemple le nom, ami. Il parle à qui? Ami. Maintenant le complément 2 est un complément d'objet indirect. Et qu'est-ce que vous remarquez? Dans la même phrase, nous avons aussi deux compléments d'objet indirect. Et si nous avons aussi ce cas-là, l'un des compléments d'objet indirect est appelé complément d'objet second. Donc là, on va me dire complément d'objet second. Maintenant, pour récapituler, qu'est-ce que ça veut dire? Le complément d'objet second, d'abord, c'est un complément d'objet indirect. Ça, c'est la première information. Maintenant, la deuxième information, c'est quoi? On a deux cas. Le premier cas, il faut que ce complément d'objet indirect soit combiné avec un COD dans la même phrase. On a ça. Par exemple, l'exemple, Amadou offre un cadeau à sa sœur. Là, vous avez un COD et un COI. Et le COI est appelé COS. Maintenant, si nous regardons cette phrase-là, là aussi, on a un complément d'objet second quand nous avons aussi deux compléments d'objet indirect dans la même phrase. Donc, l'un des deux est appelé complément d'objet second. Comme l'exemple là illustré ici, il parle de son projet à son ami. Donc là, on a un COI et un deuxième COI. Et ici, le deuxième COI est considéré comme un COS. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais ajouter sur ça? Ce que je vais ajouter est que ces compléments d'objet, c'est des compléments essentiels. On les appelle des compléments essentiels. Ça veut dire quoi? On ne peut pas les supprimer. Si vous les supprimez, le sens de la phrase va changer. C'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre en réalité réellement ce que exprime le verbe. Donc, on les appelle des compléments essentiels. Voilà. Maintenant, ici aussi toujours, le complément d'objet second, quelquefois, ce complément est appelé complément d'attribution. Le complément d'attribution. Quelquefois, on parle de complément d'attribution. Mais attention, tous les compléments d'attribution sont des compléments d'objet second, mais tous les compléments d'objet second ne sont pas des compléments d'attribution. Je m'explique. Regardez l'exemple là. Quand on dit complément d'attribution, là, il y a ce qu'on appelle le terme complément d'attribution. Il y a ce qu'on appelle le terme attribution. Attribution maintenant, il y a ce qu'on appelle le verbe attribuer. Attribuer. Maintenant, attribuer, ça signifie quoi? Ça signifie donner. Donc là, pour que le complément d'objet second soit en même temps le complément d'attribution, il faut que le verbe, je dis bien, qui introduit le complément d'objet, c'est-à-dire ce verbe transitif là, il faut que ce verbe-là donne, n'est-ce pas, une idée de donner. Renvoie à une idée de donner. Donc quand il y a une idée de donner, on peut l'appeler complément d'attribution. Donc tout dépend du sens du verbe. Le complément d'objet second est complément d'attribution quand le verbe qui exprime, n'est-ce pas, qui introduit le complément, n'est-ce pas, d'objet, donne l'idée de donner. Idée de donner. Par exemple, on a attribué, par exemple ici on a offrir, dans offrir il y a l'idée de donner, on peut avoir offrir, on peut avoir
donné, on peut avoir accordé, on peut avoir attribué comme le verbe, on peut avoir prêté, etc. Donc il y en a beaucoup. Maintenant ces verbes-là, si vous voyez bien ces verbes qui introduisent des compléments d'objet, là le complément d'objet peut être appelé, comme le complément d'objet second peut être appelé complément d'attribution. Mais quand nous regardons cette phrase-là, il parle de son projet à son ami. Maintenant là, ici, le complément d'objet second, on avait dit, par exemple c'est ami. Hein? C'est ça qu'on avait dit. Maintenant, là, vous ne pouvez pas dire complément d'attribution parce que le sens du verbe de parle, il n'y a pas l'idée de donner. Donc ici, on va se limiter à complément d'objet second, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tous les compléments d'attribution sont des compléments d'objet second, mais tous les compléments d'objet second ne sont pas en revanche des compléments d'attribution. Donc pour une grande prudence pour l'élève peut se limiter tout simplement à complément d'objet second. Voilà, chers élèves, maintenant, voilà la fin, nous sommes au terme de cette séance sur les différents compléments d'objet. Maintenant, une série d'exercices vous sera proposée dans le groupe WhatsApp, n'est-ce pas? Et je vous reviendrai, Inch'Allah, n'est-ce pas? À bientôt. Merci beaucoup.